réponse, moi y compris, Seigneur. Transforme nos vies, Seigneur, et je m'abandonne entre tes sentiments. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu nous fait grâce aujourd'hui de parler d'un thème qu'on peut ignorer. Amen. Le thème, c'est le regard de Jésus au temple. Le regard de Jésus au temple. Deux regards de Jésus au temple. Oui, bien aimé, parmi les manières d'attirer l'attention ou le regard de Dieu, parmi les manières, plusieurs sortes, bien aimé, il y a deux sortes d'attirer le regard de Dieu. Et beaucoup plus, c'est dans l'église, au temple. Au temple. Amen. Pour la gloire du Seigneur, nous allons nous mettre debout pour lire notre texte de base. Nous lisons dans Psaume 53, verset 2. Psaume 53, verset 2, la Bible dit, « Dieu regarde des cieux sur les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Bien aimé, spécifiquement, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, de des regards de notre Maître au temple. Quand nous venons à l'église, bien aimé, Dieu a deux regards. Et il regarde tout près de nous. Amen. Et ces deux regards, je veux le citer. Primo, c'est les soins de sa maison. Si vous voulez attirer les regards de Dieu, primo, prenez soin de sa maison. Amen. Secondo, si vous voulez attirer le regard que Dieu vous regarde de près, bien aimé, sachez sacrifier. Amen. Ça veut dire offrande. Amen. Bien aimé, si vous maîtrisez ces deux choses, vous allez attirer les regards de Dieu. Prendre soin de sa maison et savoir offrir. Amen. Ici, on parle des offrandes. Amen, amen. Bon, les deux regards, le regard bien aimé peut être considéré comme une attention que le Seigneur nous fixe. Amen. Je vais tenter un peu de le définir. Le regard est défini comme une manière de désigner l'action, de porter son attention sur quelque chose ou quelqu'un à travers ses yeux. Est-ce que je peux répéter cette définition? Le regard est défini comme une action ou désigné comme une action de porter son attention sur quelque chose ou quelqu'un à travers ses yeux ou les yeux. Amen. Et le regard peut être utilisé pour exprimer une variété d'émotions, d'intentions, telles que l'amour, la colère, la tristesse. Amen. Et nous parlerons maintenant du premier regard. Les regards, rien qu'en regardant, rien que de la manière dont Dieu te regarde, il peut exprimer la colère ou l'amour par son regard. Amen. De quelle manière Dieu te regarde, bien-aimé? Il y a deux manières à l'église, au temple, que Jésus nous regarde. Premier regard, les fouets au temple. Ah, les regards. Jésus regarde et il vient fouetter les gens au temple.
Il est venu au temple, il regarde, qu'est-ce qui se fait? Les trocs, du commerce. Bien aimé, Jésus a regardé, il a manifesté une émotion que nous connaissons. Il a fouetté les gens. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 21. Matthieu 21, verset 12 à 13, la Bible dit ceci. Jésus entrant dans le temple de Dieu. Temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. On voit un jeune homme qui vient avec détermination. Il commence à fouetter les gens. C'est la maison de mon père. Vous êtes des voleurs. Il est écrit, ma maison sera appelée la maison de prière. Vous en faites une caverne de voleurs. Les gens se disent, regarde ces petits. Qu'est-ce qu'ils se croient? Mais parce que Jésus considérait les temples la maison de son père. Amen. Si vous voulez attirer les regards de Dieu, soignez sa maison, qui est le temple de son père. Amen. Autrement, il y aura aussi les regards. Mais de quelle manière l'Éternel va vous regarder? De quelle manière Jésus va vous regarder? Simplement pour vous fouetter. Amen. Ça, c'est le premier regard. Cet agissement, bien aimé, Jésus montrait qu'il était, ou Dieu était le propriétaire de cette église. C'est comme si c'était lui qui l'avait construit là. Amen. C'est pourquoi tout ce que faisait Jésus, on pensait, cet enfant, il est fou ou comment? Nous tous, nous savons, on a un seul Dieu. Lui, il vient, il commence à frapper les gens. Parce que c'est considère que Dieu, c'est son père. Oui. Cette maison-là, c'était la maison de son père. Amen. Et lui-même, il a souligné. Il est écrit. En fait, bien aimé, ce que Jésus disait là, c'était le passage d'Ésaïe. Il n'a fait que rappeler ce qui était écrit. Ma maison sera appelée maison de prière. Amen. Alors, prenons ces deux volets. On va l'étudier avec deux volets. Amen. La maison de Dieu qui est notre corps. Amen. Et la maison de Dieu qui est la communauté, cette église matérielle. Est-ce que je me fais comprendre? On va aller petit à petit. Je ne vais pas vous perdre. La maison de Dieu en tant que notre corps. Amen. Ça, c'est le premier volet. C'est-à-dire, bien aimé, tout ce que tu fais comme activité avec le corps que tu portes, Dieu regarde. Dieu regarde. Tout ce que tu poses comme action, Dieu regarde et il compte. Tout est comptabilisé. Parce que le corps que tu portes, ça ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un simple intendant, gérant. Il t'a donné le corps et il te surveille. C'est pourquoi nous avons lu dans ce psaume, chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il fait, de son corps. C'est ça la première église ou le premier temple. Le regard de Jésus est sur le premier temple. Comment est-ce que, bien aimé, sur ce premier volet, comment est-ce que tu conduis ton corps? Parce que tu es comme un chauffeur. Tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu vis selon le maître? Amen. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Parce que l'apôtre Paul, Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous regardons comment l'apôtre Paul, bien-aimé, l'a bien expliqué. Le corps que tu portes. Les temples du Seigneur. Je vais lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que
Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. L'apôtre Paul souligne, vous ne vous appartenez pas. Et il souligne, bien aimé, ça c'est pour qu'ils ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, le corps que vous portez, c'est le temple. Et Jésus a le regard fixé sur ce temple, le corps que tu portes, le corps que nous portons. Amen. Et ne pense pas que non, c'est à toi, mon corps à moi. J'en fais ce que je fais, c'est mon corps à moi. Non. C'est le temple du Seigneur. Amen. Nous prenons encore 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. Je t'amène, bien aimé, pour comprendre que le corps que tu portes appartient à Dieu. Et c'est le temple du Seigneur. Le Seigneur a le regard fixé sur ce temple. La Bible dit, 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Les deux regards de Jésus au temple. Le premier temple, c'est d'abord ton corps. Amen. Mais il y aura encore un deuxième temple qui est matériel, la communauté, l'église locale. Amen. Je vais lire le 3e verset de Paul dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Tout ça, bien aimé, je t'amène à comprendre que le corps que tu portes appartient à Dieu. Tu ne peux pas en faire comme tu veux. Non. Tu dois te ressaisir. Ah, je suis entré dans ce corps pour une mission que le Seigneur m'a envoyée. Bon nombre de gens perdent de vie. Ils se pensent, ils se croient que non, je m'appartiens. Tu ne t'appartiens pas. Physiquement, Jésus a fouetté les gens. Parce qu'ils ont fait de son temple, de sa maison, une caverne de voleurs. Et ce sont nos comportements avec le corps que nous portons. Amen. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? 2 Corinthiens 6, 16. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Écoutez ce que Dieu a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Dieu habite son temple, sa maison qui est nos corps ou soit notre corps. Amen. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Prenons alors Romains 14, versets 11 à 12. Romains 14, 11 à 12. La Bible dit ceci. Romains 14, 11, 12. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Soulignez, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Décortiquons un peu cela, bien aimé. Verset 12. Ainsi. Ainsi, ça veut dire quoi? Tout genou doit faire avec ton corps. Tout genou doit fléchir. Ça, c'est verset 11. Et toute langue va donner gloire à Dieu. Verset 13. Verset 12 nous dit ainsi. Pourquoi est-ce qu'il y a le mot ainsi? Donc, nous sommes faits pour s'agenouiller, l'adorer, lui rendre gloire. C'est ainsi que chacun de nous rendra compte à Dieu dans cet acte-là ou dans ces actes-là. Amen. Donc, comme pour dire, si tu ne le fais pas, tu seras jugé. Bien aimé, ces paroles, nous allons comprendre que nous sommes faits pour ça. L'homme est créé pour adorer Dieu. Il est créé par Dieu pour lui et pour l'adorer. Amen.
C'est en ça, bien-aimé, que tu vas rendre compte à Dieu. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu. On va te poser la question, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu as servi Dieu avec les temples, avec les corps que tu avais. Qu'est-ce que tu en as fait? Seigneur, j'ai mangé les tsaka-tsaka. Ah, j'ai préparé très bien, non? C'est montré ici noir et blanc. Créer pour l'adorer. Amen. Les supports, bien-aimés, les supports matériels que tu as, c'est pour servir Dieu. Amen. Alors, si nous prenons ce que Jésus a dit, ma maison sera appelée la maison de... C'est pas Jésus qui l'a dit. Amen. Normalement, je vais lire dans Ésaïe 56, verset 7. Parce que Jésus a rappelé. Il n'a fait que rappeler ce qui était écrit avant lui. Ésaïe 56, verset 7, la Bible dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Jésus n'a fait que rappeler. Amen. À part de là, bien aimé, nous allons comprendre que quand ce verset, ou quand Jésus, quand le maître parle, il est écrit que ma maison sera appelée maison de prière. Notre corps est fait pour ça. Amen. Ça corrobore avec ce que nous venons de lire dans Romains. Amen. Bien-aimés, vous travaillez. Vous gagnez de l'argent. L'argent qui vous permet de se procurer de ceci ou de cela. Vous mangez. Tout cela, bien-aimés, ça vous aide à accomplir la mission. D'abord, adorer Dieu, à servir Dieu. Amen. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble. Amen. Et quand nous lisons ces versets, ça veut dire quoi? Regardons ce qui se fait là-bas. L'adoration, la louange. Donc, ça voulait dire, créons l'homme pour qu'il adore Dieu là-bas en bas comme ici en haut. C'est ça la quintessence, l'objet pour lequel l'homme a été créé. Pour adorer Dieu. Donc tu manges pour avoir la force d'adorer Dieu. Hein? Amen, amen, amen. Si tu te cantonnes, tu t'accapares de la nourriture, tu penses que tu vis pour le manger. Tu vis comme un animal. Amen. Il faut que tu arrives à comprendre. Je suis fait pour ça. Adorer son saint nom. Se prosterner, plaire à mon Dieu. Créons l'homme à notre image. Pas pour qu'il mange des sakasaka comme nous. Amen. Si tu regardes les ciels, ce que ça se fait là-bas, tu comprendras. Nous sommes faits vraiment pour ça. Moi, Dieu m'a fait grâce. Je n'aime pas parler de moi trop, mais ça vaut la peine de donner cet exemple. Dieu m'avait fait grâce. J'ai eu une vision. Je me trouvais devant les anges. J'étais avec maman gentille. J'étais devant les anges. Bien-aimés. Ils chantaient. Je n'ai jamais vu cette adoration. Jamais. Ils adoraient. J'étais là, captivé. Je ne pouvais pas me déplacer. Je ne voulais même pas faire un pas comme ça. Non. Captivé et les larmes coulaient. Je me disais, waouh! Quelle adoration! Bien, c'est comme si j'étais une partie intégrante de cette adoration. C'est comme si je suis fait de ça. J'ai compris que non, je suis lié à ça. Je ne pouvais pas me détacher. Le matin, j'ai compris, nous venons de là. Nous sommes faits vraiment pour ça. Amen. C'est quoi vous attendez parler? Là-bas, il n'y aura pas la famine. Oh, manger, si c'est quoi? Peut-être ça sera, bon, le manger, ça sera juste pour grignoter tout ça. Amen. On n'aura pas faim. C'est ce qu'on dit, bisengo na bisengo. Alors, pourquoi ici, on ne peut pas être comme ça? Adorer Dieu comme il faut. Quand nous venons à l'église, le regard de Dieu est là. Dieu regarde. Qui m'adore
Bien, ça peut paraître comme une banalité. Mais ce que nous faisons là, quand nous chantons, nous dansons, c'est l'objet pour lequel nous sommes créés. Ça peut être 20 minutes, 30 minutes, mais c'est ça. Amen. Je vais te poser une question. Tout à l'heure, j'ai regardé, il y a un enfant qui a dansé plus que nous tous. Cet enfant-là, Jason, les regards de Dieu étaient sur lui. Pendant que nous étions là, bon, comme on ne voit pas Jésus, le regard de Dieu est là. Comment est-ce que tu es en train d'entretenir sa maison? Sa maison est faite pour danser dans sa présence, comme le roi David. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet enfant? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Jason? Oh, Dieu soit loué. La Bible dit, le royaume des cieux est comment? Pour ceux qui se ressemblent aux enfants. Amen. C'est pourquoi, bien, mais quand vous voyez les enfants jouer tout ça, ils ne dérangent pas. Mais ils dérangeaient les disciples. Jésus dit, non, laissez les enfants venir. Parce que chez les disciples, c'était un dérangement. Allez, taisez-vous, soyez là. Le maître a dit, non. Laissez les enfants, les petits enfants venir à moi. Le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Parce que l'enfant, il danse sans contrôle, il danse. Mais nous calculons. On va me voir faire comme ça, tout ça là. Trop de calcul. Le temple de Dieu que vous portez, ça sert à danser, à louer Dieu. Et le regard de Dieu est là sur vous. Dieu regarde. Je lui donne mon souffle de vie, mais regarde. Je lui donne la force, mais regarde. Le regard de Dieu est sur ton corps. Les temples physiques que vous portez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui nous donne ce corps? Amen. Deuxième volet. L'exemple vient d'être donné. Quand tu viens à l'église, comment est-ce que tu sers le Seigneur? Amen. Là, on a quitté le temple du corps. Amen. Maintenant, c'est les temples physiques, la communauté, l'église locale. Quand tu viens à l'église, comment, bien aimé, comment est-ce que tu danses, tu chantes? Comment tu le fais? Comment tu bouges les temples du Seigneur dans les temples physiques? Trop d'estime de soi-même. Tu ne veux pas te ridiculiser, mais pourtant c'est ce que Dieu te demande. C'était le vendredi, je pense le vendredi ou le samedi, avec le bien-aimé, j'ai parlé d'une histoire. Il y a eu mon pasteur qui était invité dans une église. Il voit un frère en train de louer. Chaque jour, il prend la chaise. C'était un séminaire. Il prend la chaise. Il soulève la chaise. Un jour, le pasteur a demandé, mais votre frère là, il est normal. Amen. Le pasteur hôte lui répond, il était mort. Il est ressuscité. C'est pourquoi il danse de la sorte. Il sait ce qu'il fait. Le pasteur dit, oui, il a raison. Vous n'avez encore rien vu, bien-aimé, pour adorer Dieu. Faites comme si Jésus était là. Parce que Jésus a ses regards. Il est là. Il regarde, bien-aimé. Il regarde. Qui l'adore, qui l'acclame. Il est là. Tout est compté, bien-aimé. Tout est compté. Est-ce que tu le fais du fond de ton cœur? Parce que ton corps, ça sert à ça. Ça sert à ça. Oh, mes genoux, je vais avoir du mal. Mais ça sert à ça. La Bible a dit, tout genou doit fléchir. Amen. Tu vas comprendre que c'est pour lequel, c'est l'objet pour lequel tu es créé. Amen. Ma bolongo nangé ko yinda. Moi c'est ma bolongo yinda. Mais non. Ce que je dis souvent, maman Jansi, amen. Parce qu'elle se moque de mes genoux. Amen. Genoux, amen. Genou yinda. Amen. Bien aimé.
les genoux, les corps que Dieu vous donne, c'est pour l'adoration. La maison de prière. Que ce soit dans ces deux aspects. Aspect de ces corps physiques. Même l'aspect ici à l'église bien-aimée. Sers Dieu. Adore Dieu. Amen. Quand nous prions, autre chose. Quand nous prions, tes mots sont faibles. Tes mots finissent même à peine quelques secondes. Quand le modérateur va dire, on va prier. La maison ou le corps que tu portes, c'est lieu. C'est la maison des prières. Toi, tu pries quelques secondes, mais tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Mais quand on vient ici, on se décide. Je viens adorer. Je viens exalter. Bien, mais tu prépares déjà cela à la maison. Je m'apprête pour aller adorer. Je m'apprête pour aller célébrer. Amen. On ne peut pas venir ici comme des gens distraits. L'autre il prie, l'autre il adore. Et tu le regardes. Ah, qu'est-ce qu'il lui arrive comme ça? Pourquoi il lève les mains? Non. Il sait ce qu'il fait. Plongeons tous dans l'adoration qu'on dit on va adorer. Plongeons tous dans l'adoration, dans la prière qu'on dit il faut prier, il faut adorer. Bien aimé, tu fais l'exercice de ton corps. C'est à quoi tu es appelé à faire. Amen. Peut-être que tu es venu vendre un bijou. Tu es venu récolter tes dettes. Ah, il faut na kuta na eh non ça existe hein. Amen. On fait de la maison de Dieu la maison de vendeurs, de drogue. Donc tu viens à l'église avec une arrière-pensée. Je vais vendre les histoires. Ce maman-là a ma dette. Elle va me payer. Ah non, je ne vais pas m'absenter. Même si tu étais fatigué, même si tu allais rester à la maison, mais tu viens simplement à cause de cette dette. Commerçant. Tu ne viens pas adorer. Et Dieu sonde le cœur et le rein, il voit que tu es un commerçant. On peut se rencontrer entre frères et sœurs. Ah, j'ai amené ça, ça peut t'intéresser. Là-bas en bas. Tu peux avoir cette pensée, mais que ce ne soit pas la première des pensées, non. Tu ne pouvais pas venir, mais tu viens parce que tu as un intérêt. Dieu regarde, il sonde le cœur, il voit tout. De quelle manière tu attires les regards de Dieu sur toi? Et quand tu viens ici à l'église locale, de quelle manière? Nous faisons la maison de Dieu, nous faisons de la maison de Dieu la maison des commerçants. En commençant d'abord par nos corps physiques. Et nous amenons encore ici, dans ces corps spirituels. Et Dieu regarde, bien aimé, Dieu regarde. Tout est compté. Amen. Deuxième ou dernier regard. Si tu veux, bien aimé, attirer l'attention de Dieu, maîtrise ces deux choses. Les deux regards de Jésus au temple. De quelle manière Jésus te regarde? De quelle manière Jésus te regarde, toi qui es le temple, ou toi qui viens dans ce temple physique? C'est le regard de Jésus face à l'offrande. Amen. Le regard, le deuxième, le second, le deuxième, soit le dernier regard, c'est le regard de Jésus face à l'offrande. Et pour ça, je vais lire la Marc 12, 41 à 44. Bien aimé, Jésus ici avait un regard particulier. Ce n'était pas un regard d'un pasteur comme nous. Amen. Je vais lire. Jésus étant assis vis-à-vis du trône, et regardez comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vend, elle y met des petites pièces. Une toute petite pièce. Amen. Hein? Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, venez voir. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans ses troncs. Car tous ont pris de l'air superflu pour mettre dans les troncs,
Tandis qu'elle, elle a pris de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Il y a des moments, bien aimés, Jésus se tient là. Le maître était là, il regarde. Qui donne? De quelle manière tu donnes? Maintenant, nous ne voyons pas Jésus physiquement, mais il est là. Quand vous offrez, il est là, il regarde. Si tu veux que le regard de Dieu, bien-aimé, ça pèse sur toi, contrôle aussi ta manière de donner. L'offrande. Jésus, il contrôle. Amen. C'est pourquoi moi je dis, même si tu as 1 euro, mais si c'est tout ce que tu as pour vivre, ça c'est la plus grande offrande. Mais si tu en as beaucoup, tu nous présentes ici 1000 euros, tu as des milliards, bien aimé. Ça c'est le regard du maître, il dit non, ça compte pas. Mais le regard du pasteur, le frère là m'a amené 1000 euros. On va te faire des prières et des prières. Amen. Bien aimé, ça, c'est des superflus. La Bible l'appelle des superflus. Je me souviens d'un pasteur à Kinshasa. On l'appelait. Pasteur, il y a un frère qui te cherche. Je ne citerai pas le nom. C'est lui-même qui a dit ça. Je te salue, pasteur, si il va me suivre sur internet. Il a dit, ce frère-là, il me dérange. On vient lui dire, il a amené la dîme de $1500. Ah bon? Il dit, je sors, j'ai envie de prier, de lui mettre les mains, ensuite les pieds. J'étais motivé. Ça, c'est le regard du pasteur. Jésus ne voit pas ça. Vous amenez des pièces, mais si ça compte pour vous, ça compte aux yeux de Dieu. Jésus a un regard sur ce que nous donnons comme offrande. Il regarde qui donne du fond de lui, qui donne ce qui lui coûte. Tu ne peux pas venir donner à Dieu quelque chose qui ne te coûte pas. Si ça ne te coûte pas, alors à Dieu aussi ça ne lui coûte rien. Bien aimé, tu fais un tour inutile. Autant mieux rester. Et si tu veux voir la main de Dieu, attirer les regards de Dieu, bien aimé, donne avec tout ton cœur. Même si ça te fait mal. Ça peut être une grande offrande, mais le pasteur peut négliger. Les voisins négligent. Lui, il n'amène que 5 euros. Lui, il n'amène que des pièces. Mais si c'était le tout de toi, soit ta substance, comme cette pauvre veuve, Dieu t'agrée. Tu attires son regard. Amen, amen, amen. Je me souviens, un frère à Kinshasa, justement pour animer la galerie, justement pour qu'on le voit, ce frère-là, il donne toujours. Frère là, il donne toujours. Qu'est-ce que faisait ce frère? Le frère, il amenait le papier. Quand tout le monde offrait, il s'habillait tellement bien. Bon, Bacheri Batala, Bacheri Bamonaï. Il venait avec du papier, il mettait dans le panier. Ça, c'est insulter Dieu. Et quand il faisait ça, Jésus était là, il regardait. Bien aimé, arrêtez d'amener le bête dérisoire. Nos bêtes dérisoires qui ne coûtent pas Dieu ne comptent pas cela. Amen. Avant de venir à l'église, bien aimé, sache que tu viens dans la présence de Dieu. Ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. Réellement, il n'a pas besoin de cet argent. Il veut voir ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu donnes de tout ton cœur? Il m'est arrivé une fois à Nanterre. Quand j'étais en Nanterre, je n'avais rien à manger. Je n'avais rien à manger. Il m'est resté ici sur 20 euros. J'ai dit, les 20 euros, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais à la prière et j'offre comme offrande. Amen. J'avais dit, Dieu pourvoira, il fera quelque chose. Amen. Mais bien aimé, je suis dormi affamé. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas vu Dieu faire des miracles. Amen.
Mais le lendemain, j'ai été surpris. Dieu est fidèle. J'ai été surpris. L'argent que je pouvais me procurer de quelques repas ou un seul repas. Mais le lendemain, j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai dit non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est fidèle. Il est fidèle. Donc, les 20 euros là, si je l'utilisais, j'allais manquer même le lendemain. Mais le lendemain, Dieu en a multiplié. Soyons sages, bien-aimés. Je le faisais, j'ai dit, ça, je dois toucher les cœurs de Dieu. Bon, moi, je m'imaginais, bon, je ne vais pas dormir affamé. Dieu va faire quelque chose, mais bien-aimé, je dors comme ça. Oh, il n'a rien fait. Oh, mais le lendemain, Dieu m'a surpris. Il n'est débiteur de personne. Quand tu dis, n'a pas ça, n'a koufa, n'a pas ça, il me reste que ça. Ah, besoin d'1 euros, besoin 1 euro. Donc, pour donner les 20 euros qui te restent, les 10 euros qui te restent, c'est tout un problème. La femme veuve a donné de tout ce qu'il restait avec, c'était sa substance. Elle a tout donné. Elle a marqué le cœur de Jésus. Parce que quand nous venons, Jésus regarde d'abord le cœur. On offre, mais Jésus regarde le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, avant de venir à l'église pour offrir, si tu as quelque chose contre ton frère, règle d'abord la chose. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Tu viens avec tes difficultés, tu viens avec tes problèmes. Là où Jésus il fait autre chose. Il est en train de checker qui donne, qui ne donne pas comme il le faut. Il te voit encore avec tes problèmes là. Va encore, arrange d'abord tes problèmes là. Amen. En ce moment-là, les guerres se réservent. Jésus regarde qui donne bien, qui ne donne pas bien. Mais toi, tu viens encore avec tes problèmes. Au lieu de permettre à Jésus de bien regarder le cœur, il commence maintenant à regarder tes disputes là, tout ça. C'est pourquoi la Bible dit, règle avec ton frère le problème ou la chose et tu viens offrir. Amen. Dieu sonde le cœur et le rein. Tu ne peux pas venir à l'église et dire, je vais donner, je vais faire des dons. Avec ton proche, tu ne t'attends même pas. C'est absurde. Parce que quand tu t'approches là, Dieu regarde ton cœur, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas crier. Moi, je donne, mais je ne vois pas la main de Dieu. Parce que tu donnes mal. Tu donnes comment? Tu donnes mal. Le regard de Dieu sur l'église est fixé aussi quand nous donnons nos offrandes ou même la dîme. De quelle manière? Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Vous donnez, ou soit nous donnons de n'importe quoi. Et nous freinons la main de Dieu. Dieu n'agit pas. Ah, mais moi j'ai donné, non? Mais moi, tu as donné de quelle manière? Je me souviens un jour, on dit, on est en train de prier pour une maman. On dit, bon, tu vas offrir à Dieu tout ça. Ah, papa, tika. Non, de quelle manière tu donnes? C'est pourquoi moi j'ai toujours envie. Moi, je dis toujours, bon, tu vas offrir, mais ailleurs. Faut pas en faire, bon, tu vas offrir, qu'on pense, c'est le pasteur qui a besoin d'argent. Non. C'est un sacrifice. Et Dieu regarde de quelle manière. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, même ceux de l'Afrique, prenez quelque chose, donnez même aux pauvres. Dis, Seigneur, je donne en ton nom. Cherchez un vrai serviteur et donnez. Pas forcément Papa Guilain. Parce que ce sacrifice-là, ça va compter. Cette offrande-là, ça va compter. Si ça vient du fond de ton cœur, si c'est sincère. Amen. Si tu as un problème, bien-aimé, fais un sacrifice qui touche le cœur de Dieu. Le regard de Dieu va se poser sur toi. Amen. Mais ne viens pas, bon, ça va. Je viens quand même. Je donne pour donner. Sans savoir ce que tu es en train de donner. Est-ce que ça coûte à tes yeux? Comment veux-tu que ça coûte aux yeux de Dieu? Comment veux-tu que le regard de Dieu se pose sur toi?
Tu as des problèmes qui doivent être résolus. Mais tu tournes à rond. Contrôle ta manière de donner. Tu présentes à Dieu des miettes. Nous présentons à Dieu des miettes. Nous cachons la grande et la bonne partie. Et nous pensons que cet argent nous appartient. Non. Grosse erreur. Grosse erreur. Amen. Je vais lire un verset. Matthieu 5, 23 à 24. Je vais marteler ce que je viens de dire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, laisse à côté. Dis maman Brigitte, garde un peu ça, j'arrive. Comme ça, nous allons nous acheter les micros. Amen. Garde de côté ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens ou soit te viens présenter ton offrande. Amen. Bien-aimé, quand on vient, pas seulement à l'offrande, à l'église, contrôlons nos cœurs. C'est pourquoi moi, si j'ai un problème, je fais tout pour m'en débarrasser des choses. Parce que je trouve anormal les temples que je suis. Je vais au temple, le temple physique, mais avec des choses dans le cœur. Même si j'ai de l'argent, des fois j'ai tout pour offrir à Dieu. Parce que cette parole tourne au-dedans de moi. Donc quand je donne, Jésus est là. Il regarde d'abord mon cœur. Même si c'est des millions, il regarde d'abord mon cœur. De quelle manière vous offrez à Dieu, bien-aimé? Et vous dites, vous voulez que le regard de Dieu se fixe sur vous. Non, 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 non. Vous allez prier, peut-être que vous allez aussi gêner. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Parce que vous ne comptez pas. Ce que vous donnez, ça ne pèse pas. Spirituellement, bien-aimé, Dieu nous pèse aussi. Vous connaissez l'histoire de peser, peser, compter, diviser. Nous pesons. Tes offrandes ne pèsent pas. Ah, papa qui n'est pas des offrandes parce qu'il a besoin d'argent. Non, bien-aimé. Dieu a besoin de cet argent. Mais ce n'est pas Dieu qui va les utiliser. C'est pour le fonctionnement de l'église. Amen. Amen, amen. Dites-moi, quel intérêt Jésus vraiment avait eu d'être là et de contrôler l'offrande? Est-ce qu'on l'avait donné cette offrande-là, non? Quel intérêt? Il est là, il regarde. Parce qu'il considère que c'est sa maison, son temple. Il doit tout contrôler. Les regards de Jésus étaient sur l'offrande que lui-même peut-être à l'époque n'a pas utilisée. Les regards de Jésus est sur l'offrande que nous donnons ici, que lui-même Jésus n'utilise pas, mais que l'Église doit utiliser. Amen. Et ça compte. Amen. Je vais vous donner une illustration. Amen. Qui connaît Anani et Saphira? Anania et Saphira. Nous sommes des chrétiens ou pas? Nous lisons la Bible ou pas? Cette histoire, je pense que certains d'entre nous connaissent cette histoire. Anania et Saphira, ils ont vendu leur parcelle. Et Pierre, il vient chez Pierre. Il cache une partie d'argent. Non, on a simplement vendu avec tel montant, tout ça. Pierre était soufflé par le Saint-Esprit. Non, ils sont en train de mentir. Pierre dit, mais pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Mais bien aimé, regardez de près cette histoire. Quelle est cette manière? Quel est ce langage? Moi, je vends ma parcelle, je viens, je te donne une partie et tu commences à me menacer. Aujourd'hui, on allait lapider Pierre. Parce que Pierre avait compris que l'argent là, ce n'était pas pour vous, c'était à Dieu. Tout vient de Dieu.
tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen. La parcelle, c'était la parcelle de Dieu. C'est comme ça que Pierre avait compris. Mais toi, quand tu penses que non, c'est mon salaire à moi. C'est mon bien à moi. Je ne peux pas donner à l'église, vos églises là. Pour le bien de la communauté, non, j'en ferai pas. Amen. Dieu dit, ne dites pas que ce sont mes forces ou c'est ma force qui me procure cela. Non. Tu as fourni d'efforts. Mais Dieu dit, c'est sa force. C'est lui qui te les donne. Amen. Tu as travaillé, tu as gagné de l'argent. Dieu dit, ne dites pas que c'est ta force qui te procure cela. Ça veut dire quoi? Tout est à lui. Et tu gagnes, tu empoches. Quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, trop de calculs, trop de projets. Moi, je vais bâtir à Kinshasa. Moi, je vais faire ceci. Oh, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire de jeunes insensés. Il s'est dit, moi, je vais emmagasiner. Je vais garder mes biens. Je vais travailler pour me reposer et commencer à utiliser mon argent dans la paix. Dieu traite cette personne, Dieu traite ce jeune homme de l'insensé. Mais de nos jours, on peut regarder ça. Mais il a travaillé, non? Il a quand même droit à jouir de son argent. Il a droit. Mais Dieu traite ce genre de personnes des insensés. Un compte en banque bombé. Les choses de Dieu ne te disent rien. Tu es un insensé. Bien que tu viens à l'église, tu fais rien. L'église crie et tout ça, tu fais rien. Tu es un insensé. Comment tu peux attirer les regards de Dieu sur toi? Un insensé. Dieu traite lui et insensé. Aujourd'hui même, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Parce que Dieu ne trouve pas pourquoi est-ce qu'il est là. Il fait quoi? Il fait quoi? Dans ce monde, il fait quoi? Soyons des riches pour Dieu. Amen. Si nous voulons attirer les regards de Jésus sur nous, les temples que nous sommes, dans ces temples physiques, bien aimés, soyons aussi des riches pour Dieu. Dès que je me réveille, je vais travailler, je sais que non, j'aurai ma part à moi, dans mon foyer, mes enfants, ma famille, la part de Dieu aussi. Ce sera. Amen. Mais quand tu penses que je vais d'abord travailler, le peu qui me reste là, je viens, je jette. Oh, Jésus te regarde, il bouge sa tête. Amen. Et les dîmes que nous donnons, parce qu'il y a dîmes et dîmes. Bien aimé, la dîme, quand tu reçois ou tu as un revenu, directement, tu prends, tu retranches le 1/10, soit tu gardes, soit tu viens, tu donnes, tu paies ta dîme. Mais quand tu commences à utiliser déjà cet argent, ça ce n'est pas la dîme. Ça ce n'est pas la dîme. Bon, de toute façon, je vais récupérer là-bas, je vais toujours payer, ce n'est pas la dîme. Avant de commencer à utiliser ton argent, bien aimé, retranche, enlève d'abord la dîme. Si le pasteur n'est pas là, mets dans une enveloppe. Honore ton Dieu. Amen. À l'église à Kinshasa où j'étais, bien aimé, même ma manière de donner, c'était particulier. Que j'ai de l'argent ou pas, je mettais toujours mon offrande dans une enveloppe. Que ce soit la dîme, l'offrande, je mettais toujours dans une enveloppe. Je me disais quoi? Jésus va regarder cette manière que je donne. Non, je ne prends pas l'argent, je frotte comme ça, je jette. Oh. C'est auprès du Seigneur que je donne. Même 5 €. J'ai le plani là, je mets dans une enveloppe très bien là. Si toi passer, tu vas te tromper, tu penses que c'est 1000 €. C'est ton affaire. Amen. Mais je les soigne. Je dis, j'amène à Jésus. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai que 5 €. Je mets dans une enveloppe. Dieu honore ce qu'il honore. Ces petits actes, bien aimés, Dieu honore. Il y a une différence quand on vous donne l'argent comme ça et dans une enveloppe. Il y a une différence. Amen. Mais comment est-ce que tu vas attirer les regards de Dieu?
Moi, je le faisais pour attirer le regard de Dieu. Amen. Sachons donner à Dieu, sachons offrir. Parce que le regard de Dieu est sur celui qui donne avec tout son cœur. Amen, amen, amen. Oui, bien aimé, de quelle manière tu attires les regards de Dieu? Nous allons lire dans Malachie plutôt, chapitre 1er. Malachie, chapitre 1er, verset 14. La Bible dit ceci. Soyons concentrés, bien-aimés. Malachie, chapitre 1er, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Une bête chétive, ça veut dire une bête négligeable. Akonda. Hein? Yo za troupeau minene bangomba minene akonda nde ozoyela nzambe. Que cette personne soit maudite. C'est pourquoi on est maudit sans le savoir. Parce que nous négligeons l'offrande. Dieu regarde. Tu es maudit. Tu vas gêner, tu vas monter à Mangengenge, Louzizi là, mais maudit. Parce que l'offrande, tu ne sais pas honorer Dieu dans tes offrandes. Parce que ça, c'est un principe. Celui qui sème moissonnera. Celui qui donne sera arrosé. Il sera aussi donné par son tour. Mais si tu penses, moi, je vais gêner 40 jours pour que Dieu me donne de l'argent. Je ne sais pas. Peut-être c'est possible. Rien n'est possible à Dieu. Mais quand tu donnes, Dieu fixe ses regards et regarde du fond de ton cœur. Tu prends la bête chétive, tu amènes à Dieu, tu impressionnes les pasteurs, tu impressionnes même la foule, tu impressionnes l'église. Mais Dieu ne te voit pas. Parce que ça ne vient pas du fond de toi. Je vais continuer. Car je suis un grand roi. Oh là là, qui mérite. Je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Si nous considérons que Dieu est un grand roi, n'amenez pas ce qui ne compte pas. Donnez à Dieu, bien aimé, ce qui va vous faire mal. Donnez à Dieu ce qui va vous faire mal. Sachez que vous êtes en train d'investir. Pensez à vos enfants. Pensez à l'avenir. Ne comptez pas sur nos banques ici. Non, non, non. La vraie banque, c'est la banque céleste. Même si tu ne vois pas. Moi j'ai l'habitude, des fois, quand je n'ai pas d'argent, je dis, Seigneur, ravitaille-moi. Que la banque céleste me ravitaille. Amen. Et j'ai un grand compte. Sachez-le vous. Amen. J'ai un grand compte au ciel. Dieu donne. Il donne. Pensez à l'avenir. À quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? Bien aimé, tu peux tout faire. Oh, je suis un bosseur. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de venir à l'église. Tout ça, je travaille. Cet argent, vous en faites quoi? Si vous voulez garantir l'avenir de vos enfants, songez à l'œuvre de Dieu. Amen. Je me souviens encore quand je vois ce pupitre, le Chelsea. Je me souviens, on a offert, c'est presque pareil, hein? On a offert ce pupitre à une église. Et c'était à l'époque où j'étais vraiment démuni. Amen. Cet argent, c'était prévu pour payer la maison. J'ai dit à maman Jancy, en tout cas je vois le pupitre de l'église, ça ne tient pas, c'est en bois, ça bouge. J'aimerais bien qu'on puisse changer. C'était une surprise qu'on avait fait à l'église. Et maman Jancy me disait, cette nuit même j'ai rêvé que tu es allé distribuer de l'argent à l'église. Et moi je te posais la question, pourquoi tu fais ça? On n'a même pas payé la maison, tout ça, tout ça. Mais le Seigneur l'a averti, non, c'est pour ma gloire. Amen. Le matin, je lui annonce, parce que c'était mon secret à moi. Je viens, je lui dis non, j'ai rêvé de ça. Alors je ne vais pas m'interférer à ça. Fais ce que le Saint-Esprit te demande de faire. J'ai dit, waouh,
feu vert, je vais le faire. Bien aimé, on l'a fait. Je n'aime pas le dire, mais je le dis pour vous motiver. Quand on le faisait, je disais, tu verras. Moi, j'en sais, tu vas voir, tu verras ce que le Seigneur va faire. Amen. Toute cette période, bien aimé, on a galéré. Et les bailleurs, oh là là, les bailleurs commencent à crier dessus. J'avais déjà dit, on ne va pas payer. Si on va vous mettre dehors, advient que pourra, on ne va pas payer. Moi, je dois faire ça. Mais bien, mais quand nous calculons, je vais faire ça, il y a cette facture, il faut que je fasse ça, et ça. En tout cas, les choses de l'église, bon, c'est après. C'est comme ça, bien aimé, nous échouons. Moi, je dis non, advient que pourra. Si on va nous mettre dehors, on sera dehors. Mais ça, je dois le faire. Je le fais. Et le bailleur aussi était là. Amen. Il nous a crié dessus. Amen. Après, c'est passé. Mais Dieu nous a récompensés. Dieu nous avait récompensés. Je me souviens, à l'époque, Maman Jancy a aimé ce papier. Amen. Et on a eu une maison. Bien, mais quand je vois, je dis, ah, ça c'est ce qu'on avait fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Jésus. On peut acclamer Jésus. Nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous doutons. C'est pas dit que si tu donnes, tu verras les tic au tac. Hein? Non. Tu peux encore souffrir un moment. Mais l'acte que tu as posé, non. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Il dit, je ne garde la dette des personnes, je suis débitaire des personnes, je vous le rendrai toujours. Amen. Nous doutons pour rien, nous avons peur. Il faut affronter ce risque. Amen. Songe à l'avenir. Songe à l'avenir. Ça ne fera rien. Vaut mieux quelque chose que tu ne vois pas, mais tu as la garantie. Amen. Je vais conclure. Amen. Si vous voulez vraiment bien aimer, attirer le cœur ou le regard de Dieu, toucher le cœur de Dieu. Je rappelle, il y a des choses dans ces deux aspects. Pour moi, j'avais dit, prendre soin de la maison de Dieu, qui est votre corps. Dans ce deuxième aspect, bien aimé, prendre soin de la maison physique, l'ensemble local. Les regards de Dieu se posera sur vous. Jésus a l'eau, le maître a deux manières à regarder son église. Deux manières. De quelle manière tu marches, bien-aimé? La vie que tu as ne t'appartient pas. Tu es toujours là pour procrastiner. Demain, je ferai ceci. Je vais servir Dieu. Le temps viendra. Qui te dit que le demain t'appartient? Qui te dit? Bon, je travaille d'abord, je m'organise. Ah, on verra ça après. Qui te dit que le lendemain t'appartient? Ah non, je suis en train, de penser à ma retraite. Hein. Il faut que je travaille, hein, je cotise. Qui te dit que tu auras la retraite? Qui? Le vendredi, si je parlais, mon ex-patron, un bosseur. Il dormait même au travail, laissant sa femme, ses enfants. Il dormait au travail. Mais quand on m'appelait, non, il est mort. Qui ne connaissait pas Dieu. Ne connaissait pas Dieu, je pense. Et on a rapatrié son corps en Syrie. Amen. J'ai regardé, j'ai dit, oh, ce monde. Mais à quoi sert de gagner tout ce monde si on perd son âme? Travaillez, cherchez Dieu. Cherchez de l'argent, mais bien aimé, pour votre famille et pour l'œuvre de Dieu aussi. Mais si vous pensez que non, moi, il n'y a que ça, parce que je vais emmagasiner. Bien aimé, Dieu va souffler dessus. Vous verrez l'argent, vous n'allez pas en bénéficier. Les autres viendront pour bénéficier de cela. Peut-être même pas vos enfants. Les membres des familles et tout ça. Dieu va souffler dessus.
Mais si tu veux bien garder ton économie, commence à donner. Commence à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Regarde, dans votre riz, il y a des désœuvreux, il y a des malades, il y a tout ça. Allez visiter, bien-aimé. Fais ces gestes, bien-aimé. Ça protège votre économie. Et si vous pensez que non, je ne peux pas retrancher. Sinon là, vous vous détruisez. Dieu enverra sa grande armée. La sauterelle viendra, bien-aimé. On va vous appeler. Papa, envoie-nous 5000, sinon, et il y a ceci qui va mourir. Vous serez obligé de donner. Ça, c'est la grande armée de Dieu qui fonctionne. Bon, à l'église, on nous demande de l'argent pour la salle, tout ça. Bon, j'ai mes 2000 ici, bon, je garde quand même. Dans quelques jours, maman, il faut envoyer 1500, on en a besoin ici, sinon, si on ne le perd pas, il va mourir. Là, tu donnes. Mais pour Dieu, tu ne vas pas donner. Vous savez qui fait ça? C'est Dieu. La grande armée de Dieu. Les sauterelles, ils viennent. Amen. Moi, quand je vois ça, si je fais quelque chose, ça ne marche pas. Je fais quelque chose, ça ne marche pas. Je prends cet argent, j'injecte dans la chose de Dieu. Et Dieu me récompense d'une manière ou d'une autre. Ce que je voulais faire, qui ne tenait pas, je le fais d'une manière ou d'une autre. Dieu m'aide à le faire. Amen. Amen, amen. Prends soin de la maison de Dieu. D'abord, ce qui est ton corps. Ensuite, le corps que nous voyons. Et tu prends soin, bien-aimé, de la manière dont tu donnes à Dieu. Vous savez, les véhicules que j'utilise là, on était en train de chercher une voiture, tout ça. Parce qu'on priait à Bougival, très loin de Paris. Je prenais le transport avec les enfants. Je disais toujours à Dieu, Seigneur, pouvoir, donne-moi le transport, pouvoir, une voiture, tout ça. Des fois, la pluie, tout ça, l'intempérie avec les enfants, tout ça. Mais bien aimé, Dieu avait entendu ma prière. Bon. Dieu a fait grâce. On a eu quelque chose, on s'est décidé avec maman Jancy, mon épouse. Je dis, on va chercher quelque chose, une voiture. Je commence à fouiller sur Internet. Je fouille sur Internet. Je vois la voiture, mais c'était en province. J'ai oublié la province. C'était trop cher. 27 000, quelque chose comme ça. Mais en province, j'ai dit, oh Seigneur, on va prier. Avec les enfants, tout ça, je disais aux enfants, l'Éternel écoute la prière des enfants. Il faut prier, il faut prier. On va demander la voiture. Nous tous, nous prions. Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. On a fait des sacrifices bien aimés pour que Dieu puisse répondre. Amen. Mais une nuit, je vois, vous voyez la voiture là? Je le vis descendre comme ça. Je voyais beaucoup de voitures descendre et il y avait un ange à côté qui disait, ça ce sont les voitures des personnes qui ont demandé. Voici aussi ta voiture. Avec cette couleur, avant que je le voie physiquement. Même marque, même couleur. Ça descendait, on me disait, ça c'est la tienne. Ah, je me réveillais. Ah, vraiment, vraiment. J'ai fait encore presque un mois, je ne voyais rien. Je ne voyais rien. J'étais sur Internet, c'était toujours cher. Oh, Notonigno. Amen. Et un jour, je me promenais. Non, ce n'était même pas moi. Un ami. Guilain, regarde cette voiture. Ça peut t'intéresser. Chez un concessionnaire. Je regarde, mais c'est la voiture que je cherche. C'est combien? Il m'a donné le prix. Ah, on va y aller. On arrive chez les concessionnaires. Mais c'était dans le vitre et tout ça, on les garde. C'était fermé. Je regarde, j'ai dit, mais on veut discuter avec les concessionnaires. Le concessionnaire n'était pas là. J'ai dit, mais si une personne le trouve ici, il va m'arracher. Amen. Et on a ouvert.
chez le concessionnaire. Un mois après, donc j'ai fait 2 mois d'attente. J'ai pensé, non, je vais rater. Mais cette voiture m'attendait. 2 mois après, la voiture était toujours là. J'ai dit, ça, c'est à moi. Amen. Et je viens, je donne l'argent. J'ai pensé, c'est comme si c'était du rêve. Mais c'était une réalité. Parce qu'on avait sémé. Amen. On se disait, non, avec notre propre argent, on est incapable de se l'acheter. Mais Seigneur, on fait un pas. On offre, Seigneur, ouvre-nous d'autres voies. Une autre manière de se procurer de cette voiture. Dieu peut le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu peut le faire. Touche le cœur de Dieu. Bien-aimé, avec ta manière de donner, touche le cœur de Dieu. De quelle façon tu veux que le regard de Dieu se pose sur toi? De quelle manière? Tu donnes, tu réfléchis trop. Tu ne sauras même pas quand est-ce que Dieu vient te visiter. Amen. Des fois quand je le regarde, quand je le lis, mon pasteur, Nicolas, moi, là, il a prié sur ça, il a posé sa main, il a prié. Comment tu as fait pour avoir ça? Je dis, ça c'est Dieu. Beaucoup me demandaient, comment tu as fait pour avoir ça? Je dis, ça c'est Dieu. Avec ma poche, c'est impossible. C'est Dieu. C'est la main de Dieu. Bien, mais il y a quelque chose que vous voudrez faire. Vous avez envie de faire. Un projet. C'est facile quand vous savez donner. C'est facile quand vous savez offrir. Quand vous offrez, Jésus vous regarde. Tu dis, Seigneur, je ne saurais pas m'acheter ça, mais je t'offre, c'est tout ce qui me reste. Dieu va débloquer la situation. Là où c'est écrit impossible, ça sera possible. Même une muraille, même une montagne, même la mer rouge, mais tu vas traverser. Parce que le regard de Dieu est sur toi. Tu vas percer. Est-ce qu'on peut acclamer, se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus? Oh Seigneur, oh Seigneur. Nous nous mettons debout. Nous allons prier. Tu vas prier. De quelle manière le Seigneur pose son regard sur toi? De quelle manière tu vis avec le corps que Dieu t'a donné? Toutes tes actions sont contrôlées. Tout est compté. Dieu compte. Il a compté les centimes de cette veuve. On dirait que les centimes ne comptent pas. Non. De la même manière, bien que tu fais un pas, 3 pas dans ta vie, Dieu regarde les actes que tu poses. Quand tu donnes, Dieu compte. Il compte tes centimes. Et si tu le fais d'un sincère cœur, oh, tu attires son regard. De quelle manière tu attires le regard de Dieu, bien-aimé? Tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais attirer ton regard. Je veux que tu me gardes. Pour cela, Seigneur, fais que je sois droit. Que je sache me conduire dans la sanctification. Parce que je suis ta maison. Je suis ta maison. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me regardes comme ta maison. Je ne veux pas être comme un voleur en train de marchander. Parce que je dois rendre compte un jour. Prie et demande à Dieu que tu sois disponible avec ton corps. Que tu sois disponible pour lui. Avec ton offrande, que tu sois riche pour Dieu. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ce rappel. Merci encore pour ce rappel, éternel notre Dieu. Oh Seigneur Dieu, je vais être un temple assidu, un temple préparé pour toi. Que mon corps soit un véritable temple, Seigneur. Que je marche dans la sanctification. Jésus, Jésus. Seigneur, Seigneur, je vais te plaire avec ce corps. Et quand je viens à l'église, oh Seigneur, je vais me donner. Je vais me donner tout entier. En adorant, Seigneur, ton Saint-Nom. Je ne vais pas être maudit. Je ne vais pas être maudit dans mes offrandes. Je ne vais pas être maudit dans mes offrandes. Je ne veux pas que tu me regardes de travers. Je ne veux pas que tu me regardes de travers. Jésus, Jésus, regarde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, pitié, pitié, pitié. Oh Seigneur, adieu. Change ma façon de donner.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.